Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Vidéo où on va parler de X-Men 97 avec l'épisode 2 qui s'appelle la libération des mutants. Bon, on sait très bien que malgré le titre, les mutants resteront toujours des créatures craintes par les humains, mais ça fait quand même plaisir de voir ce genre d'épisode, surtout que l'épisode est réellement très bon. Franchement, je le dis, l'épisode est vraiment très bon. Pourtant, il y a un élément scénaristique que vous savez que je déteste, c'est les accouchements. Et ici, en fait, l'accouchement, il passe un peu au second plan, même si, l'accouchement a quand même des conséquences sur ce qui s'est passé avec Tornade. Mais on va revenir petit à petit sur l'épisode. Donc l'épisode est d'abord le fait que personne n'accepte Magneto au sein d'équipe. D'ailleurs, même juste avant, on voit Magneto sauver des vies et on voit au journal télé des gens qui ne comprennent pas. Est-ce qu'un terroriste comme Magneto serait-il devenu un héros en sauvant des gens, les gens ont un peu de mal à y croire. Mais voilà, c'est hyper intéressant, surtout pour ceux qui connaissent Magneto. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a des moments où il a été gentil, des moments où il a été méchant, ça dépend les périodes. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il a fini plus ou moins par se ranger, comme Emma Frost et même Malicia. D'ailleurs, dans l'épisode, il y a des moments où Malicia et Magneto vont discuter et tout. On voit qu'ils ont un passé commun. Et c'est vrai que Malicia a d'abord commencé avec la confrérie des mauvais mutants, comme Wanda Maximoff, la sorcière rouge, Quicksilver. Et beaucoup de héros ont commencé côté méchant. Je crois que c'est le cas de Hawkeye également. Enfin bref, euh, c'est pas rare que des héros soient devenus des gentils. D'ailleurs, Malicia, les pouvoirs qu'elle a, c'est parce qu'elle avait affronté Captain Marvel, enfin à l'époque qui s'appelait Miss Marvel, et qu'elle lui avait piqué des pouvoirs, d'où le fait qu'elle puisse voler et qu'elle ait une super force naturellement, parce que de mémoire, elle est restée en contact beaucoup trop longtemps. Euh, mais voilà, donc ça fait plaisir que l'on place des petits éléments comme ça, notamment autour de... À chaque fois j'ai envie de l'appeler Rogue parce que c'est son nom anglais, mais je suis pas sûr que si je dis Rogue, tout le monde va comprendre, mais qu'on parle du lien entre Malicia et Magneto. Euh, donc effectivement, les gens ne sont pas prêts à accepter Magneto au sein de l'équipe en tant que mutant. Le gars a été un adversaire des mutants pendant des années, donc personne ne veut vraiment de lui. D'ailleurs, Cyclope, qui était censé partir avec Jean Grey, du coup décide de rester tant que Magneto est là, parce qu'il a vraiment zéro, zéro, zéro confiance en lui. Et c'est totalement compréhensible quand un ancien ennemi te dit voilà, maintenant le manoir il est à moi, c'est moi qui dirige les X-Men. Évidemment qu'ils ils ne peuvent pas accepter. Mais il va se passer une chose intéressante, c'est que Cooper, je crois que c'est Valérie Cooper, le nom complet du personnage, il faudrait que je vérifie avant l'épisode 3. Euh, de mémoire, je crois que c'est ça, qui du coup en fait va venir arrêter Magneto et qui doit passer un procès devant les Nations Unies du coup savoir s'il est condamné ou acquitté de ses crimes. Et du coup Magneto va décider de se rendre afin que les humains, ou du moins Cooper, puissent lui faire confiance. D'ailleurs, Cooper, qu'on a vu dans l'épisode précédent en visio avec Cyclope et Jean Grey de mémoire, ou Cyclope et je sais plus qui, bref, donc qui est lié, qui est un humain en tout cas haut placé, qui s'entend très bien avec les mutants, du moins avec les X-Men. Et, euh, et du coup, le procès de Magneto se produit, et forcément, il y a les amis de l'humanité là, qui vont à nouveau attaquer les Nations Unies, qui veulent s'attaquer à Magneto et aussi aux juges, parce que pour eux, un homme comme Magneto devrait juste être exécuté ou abattu ou je ne sais quoi, plutôt que d'être condamné, enfin jugé comme un humain, voilà. Et c'était
très cool. Parce que bah, du coup, Magneto nous fait des discours qui sont incroyables, hein. Avant que les Nations Unies soient attaquées, il va faire un discours sur les différences et quoi que ce soit, qu'à chaque fois que quelqu'un est différent, bah, il se fait attaquer par la majorité, ce qui est totalement vrai, hein. Voilà, que ce soit par la couleur de peau, par le sexe, par les attirances aujourd'hui, hein, avec les LGBT, tout ça. Enfin, même si maintenant dans les LGBT, il n'y a plus vraiment de sens, parce que bah, les LGBT aujourd'hui ne sont plus vraiment un groupe, comment dire, de toute façon, c'est vraiment un groupe avec lequel j'ai du mal à réellement m'identifier, même si je suis censé en faire partie. Mais le truc, c'est que beaucoup de partis des LGBT à la base étaient liés euh, à, comment dire, à l'orientation sexuelle. Et petit à petit, bah, il y a des éléments LGBT qui se sont rajoutés, qui n'ont plus vraiment rien à voir avec l'orientation sexuelle, mais plus avec la façon de se représenter dans la société. Et du coup, je trouve que ça pose un peu problème. Déjà que quand ça concerne que l'orientation sexuelle, déjà les différents groupes au sein des LGBT avaient du mal à se mélanger pour se battre sous une même bannière. Mais alors que tu rajoutes des trucs qui n'ont plus rien à voir, bah le groupe a encore plus de mal à se battre sous une même bannière. Quand je dis se battre, hein, c'est pas de foutre des patates à des gens, c'est de se battre pour leurs droits, pour être reconnus tels qu'ils sont. Euh, et c'est pour ça que c'est une catégorie qui est quand même très compliquée. Et qu'en plus, tu as des criminels qui veulent rejoindre les LGBT, hein, je pense aux pédophiles et aux zoophiles, qui veulent être reconnus comme des LGBT, parce qu'eux, ils sont en mode, mais oui, mais c'est normal, c'est une orientation sexuelle d'aimer les animaux ou d'aimer les enfants. Tu te dis, non, venez pas discréditer notre combat. Les LGBT, même si les catégories est beaucoup trop vaste et du coup bah, les gens ont des combats quasiment tous différents au sein des LGBT, ben au moins ce sont quand même des gens normaux, quoi, ce sont pas des criminels, donc déjà au moins ceux-là, laissez-nous tranquilles. Bref, mais le discours de Magneto qui reprend les idées de Charles Xavier à propos de tout ça, hein, bon, il dit pas le mot LGBT, mais il concerne les LGBT, qui concerne les gens de couleur comme il le prononce, et tout ça. J'ai trouvé ça très cool. Franchement, le discours est vraiment génial. Alors certains se diraient oui, machin, ça fait trop woke et tout, mais en même temps, les X-Men, si vous connaissez pas hein, et que vous avez un problème avec ce genre de discours, c'est un discours qui existe depuis des années et des années, bien bien avant votre truc de wokiste qui n'existe pas, hein, qui est juste une façon de cacher un certain racisme, homophobie et autres choses pas très cool. Voilà, alors on voit bien qu'il y a des choses dans le cinéma qui se passent qui sont pas ouf, hein, avec le fait de changer les personnages, hein, de couleur, de sexe et tout ça, mais il faut pas tout mélanger. Non, faut pas tout mélanger. Et ce genre de discours là qu'on a chez les X-Men existe depuis les X-Men en fait, hein. Ça a toujours été le propos des X-Men, hein, d'avoir des gens différents qui essayent d'être acceptés dans la société. Et c'est un peu la base des X-Men. Donc, donc ceux qui auraient un problème avec le discours de Magneto, bah, voilà, il existe depuis très 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 longtemps. Voilà. Euh, Ensuite, forcément, les Nations Unies se font attaquer, ils vont commencer à se défendre. On voit pas tout le monde se battre, ça c'est un peu dommage, hein. Par exemple, Bishop et Jubilé, on va pas trop les voir dans cet épisode. Comment il s'appelle, Wolverine et Jean Grey, bah t'as Jean Grey qui tombe enceinte, enfin qui va accoucher. Oh là là. Quand elle a commencé à dire oh c'est genre le bébé, je me suis dit oh non. Oh non, s'il vous plaît. On est épisode 2, ça y est, il nous faut un accouchement. Non merci, je voulais que ce soit ellipsé, ce genre de truc. Bon, au final, ça va assez vite, hein. On voit vite fait quelques scènes de Wolverine qui l'emmène à l'hôpital. Si Malicia, elle l'emmène Cyclope à l'hôpital aussi, bah, pour qu'il puisse voir son enfant accoucher. Voilà. D'ailleurs, Malicia va utiliser ses pouvoirs contre le médecin pour avoir ses connaissances. Et ça, c'est très intéressant parce que en fait, Malicia a toujours été définie, du moins dans les films, pour ceux qui connaissent que les films, comme un personnage qui peut voler les pouvoirs des autres en les touchant. Mais c'est pas totalement vrai.
dans le sens où son pouvoir, certes, lui permet de prendre les pouvoirs de la personne qu'elle touche, mais en fait, elle ne prend pas que le pouvoir, elle prend aussi ses souvenirs, ou sa mémoire, des choses comme ça, et c'est également pour ça qu'elle sait se servir immédiatement des pouvoirs qu'elle vole. Bah oui, parce que tu te dis, ok, je vole le pouvoir de Miss Marvel, qui est de voler, d'envoyer des sortes de rayons ou je sais pas quoi là. Je ne connais pas le terme précis de ce qu'elle peut envoyer avec ses mains là, Miss Marvel. Mais tu te dis, ok, tu la touches, tu prends son pouvoir. Mais comment tu peux, comme ça, d'un claquement de doigts, bah, d'un coup, savoir voler, savoir lancer des rayons avec tes mains, machin. Et en fait, c'est parce qu'elle vole aussi la mémoire. Donc en volant les souvenirs, la mémoire des gens, bah, elle peut savoir utiliser des choses hyper facilement. C'est pour ça que pour moi, Malicia, c'est l'un des persos les plus puissants de l'univers, parce qu'en fait, elle touche quelqu'un trop longtemps, elle a tous ses souvenirs, toute sa mémoire, ses pouvoirs. La meuf a juste touché la personne la plus puissante, et hop là, c'est elle qui est devenue la plus puissante. Parce que du coup, en volant la mémoire du gars, bah, ou de la meuf, parce que je sais pas qui est le perso le plus puissant de l'univers Marvel, mais en faisant ça, ben, elle connaît du coup toutes ses faiblesses et tout, et puis elle a juste à les utiliser, et tu dis ok. Donc après, forcément, ils le feront jamais, parce qu'elle est beaucoup trop pétée, Malicia. Mais tu te dis, enfin, en vrai, elle a un potentiel de dangerosité incroyable, Malicia. Mais là, du coup, elle utilise son pouvoir pour prendre les souvenirs, enfin, du moins les capacités de médecin du médecin, parce qu'il ne veut pas faire accoucher une mutante. Donc voilà. Et du coup, tout ça pendant un discours de Magneto, qui est vraiment à nouveau très très cool. Puisque pendant l'accouchement, qu'heureusement on ne voit pas tant que ça, on a Magneto qui en fait emmène le criminel, parce que du coup entre deux pendant le combat, Tornade va se sacrifier, alors va pas mourir, hein, mais elle va se sacrifier en sauvant Magneto, puisque le méchant, qui se fait appeler le bourreau, en gros nous dit qu'il a un seul tir, une seule chance, alors on sait pas trop c'est quoi son arme. D'ailleurs, le fauve le dit lui-même quand il est en face. Quand le gars il tire, bah, c'est là qu'on comprend ce qui se passe. Parce que Tornade perd ses pouvoirs, tout simplement. Et même moi qui suis pas fan de Tornade, ah ça m'a fait quelque chose. La scène là où elle est en train de... où elle est par terre, recroquevillée sur elle-même, en train de pleurer et tout, franchement la scène elle est horrible à regarder. Et, euh, et ensuite, bah voilà, Magneto, il pète un câble, il prend les juges, il prend le bourreau, il part dans l'espace, et là, il te fait un discours à nouveau, mais ah, le discours, il est magnifique, sur la cohabitation entre les mutants, les humains, entre le rêve de Charles Xavier, le fait que la Terre, voilà, est suffisamment magnifique quand on est placé là au-dessus dans l'espace, et que bah, les gens devraient cohabiter au lieu de se faire la guerre et tout ça, et que eux, tout ce qu'ils veulent, les mutants, c'est juste être tranquilles dans leur coin, qu'on leur foute la paix, qu'on les reconnaisse juste comme des gens pas forcément normaux, parce que bah, comme ils ont des pouvoirs, ils sont pas spécialement normaux. Et d'ailleurs, la vraie question dans l'univers Marvel, c'est pourquoi les mutants sont détestés, et pas les super-héros. Parce que bon, les Inhumains, je connais pas trop. Les Inhumains, j'ai un peu lu et tout, mais je connais pas trop leur statut par rapport aux humains. Parce que bah, au début, ils ont un moment où ils vivent au niveau de la Lune. Il y a un moment où ils vivent sur cette cité volante là. Mais c'est vrai qu'ils vivent très peu avec les humains, les Inhumains. Euh, à part Miss Marvel, Kamala Khan. Euh, Bah, je connais moins d'inhumains qu'avec les humains. Du coup, je sais pas trop quel est leur rapport aux humains, s'ils sont aimés ou pas, contrairement aux mutants. Mais genre, tu te dis pourquoi les mutants, eux, sont détestés, alors que des humains qui ont des pouvoirs, comme Iron Fist, comme Luke Cage, comme qui c'est qui d'autre qui a des pouvoirs, hein, techniquement, Captain America, il possède des pouvoirs. Miss Marvel, devenue Captain Marvel, elle a des pouvoirs. Si on continue à fouiller, mais bon, j'ai pas trop le temps de réfléchir, mais bon, il y en a plein qui ont des pouvoirs, et qui pourtant ne sont pas détestés par les humains. Donc est-ce que le fait que ce soit des humains qui ont subi des expériences comme Hulk,
euh, ou même la famille Hulk, hein, est-ce que du coup ça rend plus facile à les accepter? Bon, même si Hulk, hein, lui, il n'est pas accepté du tout parce qu'il fait trop de dégâts, mais vous voyez le principe, hein, un humain qui a subi des expériences, boum, qui a reçu des capacités, comme Spider-Man, bon, qui, bah oui, s'est fait piquer par une araignée, qui était dans des labos et tout. Mais voilà, qu'est-ce que ça rend en quoi ça rend ces gens-là? Bon, encore une fois, Spider-Man n'est pas non plus le plus aimé par le public, bien qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le soutiennent. Mais qu'est-ce qui fait encore que voilà, que des humains soient plus acceptés que les mutants, alors que bah, des deux côtés, il y en a qui ont des super pouvoirs en fait. Voilà. Donc ça, ce serait un truc qui serait intéressant de développer dans la psyché des humains. Ce serait très cool. Mais bref, le discours de Magneto dans l'espace, il est génial. En plus, pendant qu'il parle de ça, qu'il parle que les humains et les mutants vraiment sont pas si différents que ça, à part le fait que certains aient des pouvoirs et d'autres non. Mais en plus, pendant ces moments-là, tu as l'accouchement de Jean Grey, et c'est vrai que je déteste cet accouchement, mais là, c'est plutôt bien fait, parce que bah justement, on te dit que les deux sont pas si différents, et en même temps, bah, tu vois Jean Grey donner naissance à un bébé et tout, et qui, bah, du coup, une chose que bah, les humains font aussi, donner naissance de la même manière, tu vois. C'est pas, il n'y a pas de truc très différent, c'est vraiment, on donne la vie de la même manière et tout, c'est juste que, bah, il y en a qui naissent avec le gène X et d'autres non. Et franchement, j'ai adoré le discours, la façon que c'était mis en scène et tout, c'était incroyable. Et l'épisode, il se termine sur un énième discours, hein. Franchement, c'est l'épisode des discours, mais encore une fois, Tornade, dont je suis pas très fan de base, nous sort un magnifique discours sur son départ, puisqu'elle décide de quitter les X-Men suite à la perte de ses pouvoirs. Donc elle fait une petite lettre d'adieu et tout, qui est à nouveau magnifique, hein. Voilà, t'as tous les X-Men qui sont KO mentalement à cause de ça, parce que bah, Tornade, ça reste quand même une énorme figure des X-Men, hein. D'ailleurs, dans les comics, elle va elle-même diriger les X-Men pendant une période, hein. Je crois que c'est la période où ils doivent se cacher du nuage des Inhumains qui fait le tour de la planète, et du coup ils vont vivre dans les limbes grâce au pouvoir de Magic, hein, un délire comme ça, et je crois que pendant cette période-là, c'est Tornade qui gère les X-Men. Et voilà. En tout cas, j'ai adoré la fin. Elle est incroyable. La fin de l'épisode, mais elle donne tellement envie de voir la suite, hein. Et d'ailleurs, quand j'aurai fini, mais c'est sûr que je vais me mater la suite direct, puisque à la fin de l'épisode, alors que il y a Mort qui fait oui, mais vous allez voir, de toute façon, quand Tornade va vivre avec les humains, au bout de 2 jours, elle reviendra ici parce qu'elle va se rendre compte à quel point vivre avec eux, bah, c'est pas aussi bien que vivre avec nous. Bon, il dit pas ça comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Et là, t'as quelqu'un qui sonne au manoir, t'as tout le monde qui se dit attends, what, il vient de pré-shot le retour de Tornade et tout, et là, il ouvre les portes, et là, tu vois qui? Jean Grey. Et là, tu dis, what? Tu vois Jean Grey, bah là, en mode, bah faut que je vois les X-Men. Et là, du coup, t'as une Jean Grey à l'entrée, t'as une Jean Grey derrière Cyclope, avec son bébé. D'ailleurs, qu'ils ont appelé Nathan Charles Summers, hein, Nathan, parce que bah, c'est le nom de Cable, hein, Nathan Summers. Et Charles, en référence à Charles Xavier, qui est un peu le père spirituel de Cyclope. Euh, je sais pas si dans les comics ça s'appelle vraiment Nathan Charles Summers, mais en tout cas, que ce soit le cas ou pas, en tout cas, j'aime beaucoup que ce soit son deuxième prénom, qui est du coup très très logique par rapport à l'histoire de Cyclope. Euh, mais là, quand tu vois ce deuxième Jean Grey, tu dis waouh, c'est incroyable. Et du coup, ça a tendance à montrer que, ben, ici, contrairement au film live action, on connaît les comics. On montre que l'on connaît, qu'on aime les comics. Parce que, de mémoire, Cable n'est pas réellement le fils de Jean Grey, mais d'un clone de Jean Grey qui, de mémoire, s'appelle Madeline Prior. Et qui a très certainement été créé par Mister Sinistre. Hein. Mister Sinistre qui a vraiment un délire avec Cyclope. Euh, et, euh, et en vrai, j'ai très hâte de voir le prochain épisode parce que, à mon avis, ça va être incroyable.
Et je suis quasiment sûr que c'est ça, qu'il y a un délire avec Madeline Prior, avec Mister Sinistre. J'ai pas encore vu l'épisode 3 là, mais je vais aller le voir dès que j'arrête la vidéo, parce que je veux savoir. Je veux savoir ce qui se passe. Ça m'intrigue, et en même temps ça va me rappeler des souvenirs des comics et tout ça, donc ça va faire du bien. Bref. On va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. Moi j'avoue que je l'ai aimé plus que le premier. J'avoue qu'il y a eu des moments là, les discours de Magneto, les adieux de Tornade et tout, j'avoue que ça m'a donné des frissons, c'était incroyable. Et du coup, pour l'instant, par rapport aux deux premiers épisodes, j'avoue que j'ai préféré celui-là, mais en même temps, le premier, c'est normal qu'ils soient un peu moins bons, parce que le premier, il est là pour t'installer petit à petit l'histoire et tout ça, présenter les personnages, donc c'est compréhensible qu'il soit un peu moins intéressant sur le départ. Mais là, le deuxième épisode, il fait vraiment très fort, avec ce petit plot twist à la fin avec les deux Jean Grey. Bref, ça donne très très envie de voir la suite. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, donc on se dit à très bientôt. Passez une bonne soirée, likez, abonnez, et on se dit à très bientôt. Ciao.